Alors je reviens sur des questions linguistiques, toujours autour de l'article défini notamment, parce que les choses sont plus complexes qu'on ne le croit. Par exemple, en français, on dit les enfants. En français, on ne distingue pas au pluriel le masculin et le féminin, dans ce cas précis. Alors on dit effectivement il et elle, mais quand on dit les, peu importe que ce soit devant un nom masculin ou un nom féminin, c'est toujours les. Alors que dans d'autres langues, comme l'espagnol ou l'italien, l'article défini diffère selon qu'il est posé devant un nom masculin ou un nom féminin. Quand même assez étrange. Par ailleurs, le les français, LES, on le retrouve dans le los espagnol. C'est même un des super. Donc, cette notion de commencer, d'avoir des articles qui commencent par une consonne, dont j'ai parlé dans différentes vidéos, elle n'est pas uniquement française. Les Espagnols vont dire ellos pour il, mais ils vont dire los, donc ils vont supprimer le e initial. Et en français, on a cette problématique aussi. On dit les, mais on dit il et elle. Donc, ce sur quoi j'insiste, c'est sur les relations extrêmement étroites entre l'article défini et le pronom personnel. C'est tout à fait lié. De même que, pour d'autres raisons, entre le verbe avoir et le futur. On voit bien que le futur est constitué de l'infinitif plus du verbe avoir. Alors, je continue sur cette question-là. L'approche comparative est intéressante. Il y a effectivement, contrairement à ce qu'on pouvait penser avant, il y a effectivement la suppression de la voyelle initiale. Alors en français, elle ne disparaît pas totalement. Parce que si on a le, on a aussi il et elle. Donc, à certains moments, on supprime, ou en tout cas on n'entend pas, si on parle de l'oralité, on supprime on préfère commencer par la consonne, et à d'autres moments, on préfère passer par la voyelle. Voilà, c'est un mystère.